Bonjour, bonsoir de partout dans le monde, dépendamment d'où vous vous trouvez. Je vous souhaite comme ça la bienvenue sur la Minute de Vivi. Ce soir, je vais faire un rassemblement des deux thèmes dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Premier, l'envie et deuxième, l'épargne. Comment est-ce que je rassemble les deux? J'aimerais que vous, qui êtes dans notre optique de devenir financièrement indépendant, ayez envie d'épargner. On se rappelle l'objectif. On veut être financièrement indépendant. La première des choses que j'aimerais qu'on fasse, c'est avoir envie d'épargner. Cela doit venir de nous. On doit avoir cette volonté de le faire. Si on n'a pas la volonté, ça va être très difficile. Donc, ça doit être une envie. Oh, j'ai envie d'épargner. Vous savez qu'on a des envies. On fait presque tout pour satisfaire nos envies. Donc, si épargner fait partie de nos envies, je peux vous assurer, vous allez le faire. Vous savez, beaucoup de personnes se demandent, c'est quoi le secret pour devenir riche du jour au lendemain? Il y a déjà une différence entre quelqu'un qui est riche, je parle de la richesse financière ici, d'accord? La différence entre quelqu'un qui est riche financièrement et quelqu'un qui est pauvre financièrement se situe généralement à deux niveaux. Le riche, lui, il pense tout le temps à épargner et le pauvre, lui, il pense tout le temps à dépenser. Comment faire pour dépenser? C'est ça que le pauvre pense. Comment je vais faire pour avoir l'argent pour pouvoir dépenser? Comment je vais faire pour avoir l'argent pour pouvoir acheter ci, acheter ça? Le riche, il pense pas comme ça. Le riche dit, comment je vais faire pour avoir tel nombre de dollars pour arrondir mon compte bancaire à tel montant. Il pense toujours à comment faire pour avoir plus d'argent. Et d'aucuns m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'il va penser à avoir plus d'argent, pourtant il a déjà assez d'argent? C'est parce qu'il pense comme ça, qu'il est riche et qu'il a toujours de l'argent. Et c'est ça vraiment comme la raison en arrière. Donc, pour devenir financièrement indépendant, c'est bien que vous ayez envie d'épargner. C'est bien que vous commencez par épargner. Même si c'est 1% de ce que vous faites, que vous épargnez, que vous mettez de côté, c'est très important. C'est la clé, c'est la base. C'est cela qui vous forgera. Prenons un exemple. Tu épargnes 1 franc chaque jour. À la fin de l'année, qui a 365 jours, tu auras 365 francs. C'est mieux que zéro. Imagine alors si tu épargnes plus. Si tu fais tes 1% fois 2, en 2 ans, ça te fait combien? Donc, l'épargne, c'est la clé. Peu importe à quel point c'est difficile, il faut tout faire pour épargner. Surtout qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. L'épargne doit devenir pour nous un réflexe. Pas juste comme avoir la volonté, il faudrait que ça devienne un réflexe, qu'au-dessus d'avoir envie, que ça soit nous, que ça vienne de notre effort intérieur. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ce terme de l'épargne, parce que j'aimerais que vous compreniez, même si ce n'est pas pour être riche demain ou lendemain, au moins vous allez atteindre votre objectif qui est de devenir financièrement indépendant. Vous allez reprendre le pouvoir dans vos mains. Et c'est ça le plus important. Les gens vont se dire comment devenir millionnaire. Généralement, quand tu regardes ce que les millionnaires font, c'est quoi? Ils ont épargné, ils ont travaillé, ils se sont payés eux-mêmes. Et puis, ils sont devenus, généralement, la plupart d'eux sont propriétaires, soit de maisons, soit de business, ainsi de suite. C'est ça. C'est pas en allant travailler chaque jour et en dépensant pour nos factures qu'on devient millionnaire. C'est difficile, non? Il faudrait faire ce que on ne fait pas chaque jour. Il faudrait faire quelque chose de différent pour pouvoir changer les choses. Ça commence par l'épargne. Pas juste dépenser.
prendre la décision d'arrêter de dépenser. Et pour cela, j'aimerais que vous vous motivez chaque matin quand vous vous levez, chaque fois que vous pensez à dépenser de l'argent, pensez à combien quand vous épargnez, vous allez avoir dans votre compte à la place. Au lieu de penser à dépenser, ou bien quand cette pensée arrive que tu dis, bah j'ai besoin ou bien j'ai envie d'une chaussure, regarde le prix de la chaussure et tu dis, bah si je mets cet argent de côté et que dans 6 mois, j'ai épargné la même somme d'argent chaque mois, à la place de m'acheter des chaussures chaque mois, combien d'argent je vais avoir et combien de chaussures je vais pouvoir me les payer. Vous voyez? Ça te donne le pouvoir d'avoir cet argent en ensemble. Donc, il faut se motiver. L'envie d'épargner, ça doit devenir pour nous un réflexe. Ça doit devenir comme cette chose que quand on se lève au petit matin, on est comme, ouais, aujourd'hui je mets 30 dollars de côté. Aujourd'hui je mets 300 francs de côté, ainsi de suite, dépendamment de votre monnaie. Donc, j'espère que vous allez épargner, que l'épargne va devenir pour vous un réflexe et que vous allez penser à épargner pour pouvoir atteindre notre objectif. Et sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous reviens la semaine prochaine, comme à l'accoutumée, avec une autre vidéo. Je vous embrasse. Merci beaucoup de m'écouter et merci pour votre soutien. Bye bye.